Comment devenir maître de nos actions? 90% d'entre elles sont liées à notre programmation. On peut même trouver des spécialistes qui disent qu'il s'agit d'encore plus. Alors sommes-nous contraints à suivre ces règles qui guident nos actions et nos pensées? Tu te doutes que si je fais cette vidéo, la réponse est non. Et nous allons voir ensemble comment modifier nos paradigmes avec 3 méthodes efficaces pour reprendre le contrôle sur nous-mêmes. Mais avant ça, je vais t'expliquer succinctement ce qu'est un paradigme. Rassure-toi, je ne vais pas te lire la description Wikipédia. Il est facile de confondre cette notion avec le mindset, mais c'est en réalité très différent. Tu peux très bien avoir un mindset de winner et avoir de mauvais paradigmes par rapport à ton objectif, et donc ne jamais avancer, ou alors très lentement. Revenons donc aux paradigmes. Tes paradigmes sont ta programmation intérieure. Il s'agit de tes mœurs qui sont ancrées en toi et qui dictent ta vie, tes actions. C'est par tes paradigmes que tu vois, ou plutôt que tu te représentes le monde. Tu as des paradigmes dans tous les domaines de ta vie. Le travail, l'amour, l'argent, le plaisir, le futur, l'environnement, etc. Ils remontent pour beaucoup à notre enfance et à notre entourage. Tu t'en doutes, quelque chose d'aussi profondément ancré en nous va être difficile à changer. Alors pourquoi vouloir le faire? Il y a 2 raisons principales à cela. L'une d'elles est le besoin d'avancer. Parlons argent, puisqu'il s'agit du sujet principal de la chaîne. Peut-être as-tu des objectifs financiers supérieurs à ta situation actuelle, sans parler de millions, juste épargner 500 € par mois, par exemple. Certaines personnes ont des paradigmes si ancrés en elles au sujet de l'argent qu'épargner cette somme leur paraît impossible, alors même qu'ils gagnent 4 000, 5 000 € par mois. Ils sont bloqués. Leur cerveau fait chaque mois en sorte qu'il ne reste plus rien épargné lorsque le 30 ou 31 arrive. Ces personnes ont donc besoin d'opérer un changement de paradigme à propos de l'argent, en plus de leur façon de le gérer, qui va pouvoir bouleverser leur vie dans le bon sens du terme. C'est pareil pour les personnes qui veulent gagner des millions. C'est facile de dire qu'on veut les gagner, il suffit d'avoir de la gueule. Mais parfois, certaines personnes qui sont en route vers le succès financier se bloquent inconsciemment à 9 000 € par mois, car passer les 5 chiffres de revenus n'est pas envisageable. Pareil pour la barrière des 100 000 € par mois. Ces personnes doivent elles aussi opérer un changement de paradigme afin de pouvoir continuer à avancer et à évoluer. La deuxième raison pour changer de paradigme est l'envie de choisir ses pensées, l'envie de liberté. Comme je te l'ai expliqué précédemment, les paradigmes sont notre programmation intérieure, qu'on pourrait voir comme une cage dans laquelle on se trouve, régie par des modes de pensée et des actions prédéfinies. De plus, cette cage se referme sur nous avec le temps qui passe, devenant de plus en plus étroite. Tu peux alors vouloir changer de paradigme pour sortir de cette cage et enfin choisir ce que tu veux faire, tes actions et tes pensées. Maintenant, si c'est bon pour toi, on va passer aux 3 méthodes pour modifier ces paradigmes. Déjà, il faut comprendre 3 choses. La première, on ne peut pas supprimer nos paradigmes. On peut seulement les modifier. La seconde, parfois un changement de paradigme minime pourra avoir des répercussions immenses. Il n'y a pas besoin de changer du tout au tout. Et finalement, il ne faut pas vouloir tout faire en même temps, vouloir chercher à modifier plusieurs paradigmes en même temps. Ces changements sont longs. Il te faut donc garder une base solide sur laquelle te reposer plutôt que de vouloir tout bouleverser d'un coup et de ne plus savoir où tu en es. C'est comme quand tu marches, tu n'avanceras pas plus vite en avançant tes 2 pieds en même temps, à la place d'un à la fois, mais tu as de fortes chances de te casser la figure. Passons à présent aux 3 méthodes. La première est la plus dure émotionnellement et n'est pas toujours de notre fait. En effet, un changement de paradigme peut survenir après un choc psychologique ou émotionnel, souvent négatif, comme la mort d'un proche, un grave accident ou avoir frôlé à mort, etc. Parfois cela peut aussi venir d'événements positifs, comme la rencontre avec une personne qui va créer un électrochoc interne, qui va nous faire découvrir la vie sous un autre jour.
Dans tous les cas, c'est rare et souvent désagréable de modifier ces paradigmes avec cette méthode. Passons donc à la deuxième, qui, cette fois, va pouvoir être mise en place dès maintenant. Avant toute chose, il faut que tu listes tes paradigmes, tes pensées et les pensées de ton entourage proche sur les différents domaines de ta vie, et que tu définisses quel est le paradigme que tu veux changer. Ensuite, il faut que tous les jours tu fasses des rappels sur le nouveau paradigme que tu veux obtenir. Tu peux le faire en répétant le matin et le soir « Je décide de devenir maître de mes pensées. Ce que les autres disent est peut-être vrai, mais cela ne doit pas m'impacter. » Tout en mettant tes mains sur la tête. Et ensuite, dis ton nouveau paradigme avec les mains sur le cœur. L'argent n'est pas un objectif, mais un outil me permettant de faire le bien autour de moi. Je n'ai aucune limite de revenus mensuels. Voilà un exemple parmi tant d'autres. D'autres actions, autres que celles-ci, doivent être mises en place quotidiennement. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Afficher des citations sur ton nouveau paradigme chez toi, mettre tous les jours une pièce dans un bocal pour te montrer que tu peux épargner, etc. C'est à toi de trouver les actions qui vont avoir une signification pour toi et que tu peux faire quotidiennement. Cette méthode va demander beaucoup de temps pour opérer un changement de paradigme. Mais ce n'est pas si simple de modifier notre programmation interne. La troisième méthode peut être vue comme un accélérateur pour les deux premières. Il s'agit de tout casser et de tout reconstruire. Par exemple, mets tous tes meubles au milieu d'une pièce chez toi et replace-les à des endroits différents. Tu peux aller plus loin en déménageant. Et tu peux faire pareil avec tous les aspects de ta vie. Changer d'entourage, changer de travail, etc. Pour t'aider à changer de paradigme à propos de l'argent, son investissement, sa gestion et aussi à propos de productivité, j'ai créé pour toi les lettres économes. C'est du contenu exclusif et rempli de valeur que j'envoie exclusivement aux personnes motivées à améliorer leur vie en prenant leurs finances en main. Sous forme de mail, tu retrouveras mes astuces inédites, mes conseils et mes réflexions les plus profondes. Pour les recevoir, il te suffit juste de t'inscrire en suivant le lien dans la description. L'idée de cette vidéo vient de la suggestion d'un abonné. Si toi aussi tu veux voir un thème précis abordé sur la chaîne, dis-le moi dans les commentaires. En attendant, je te souhaite de devenir maître de ton argent. Allez, salut!